Bonjour, bonjour. Nous sommes rendus avec le Verseau pour le mois de mars 2020. Oups. Verseau, Verseau, Verseau. Oups. Les Verseaux pour le mois de mars 2020. Verseau, 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 Verseau. Les Verseaux. On est pris combien? Ok. Donc, les Verseaux. Nous commençons avec le papillon et une carte mentale, donc passer à autre chose. Donc, on vous dit que le mois de mars est un mois pour changer de cap, passer à autre chose au niveau mental. S'il y a quelque chose sur laquelle on était resté fixé ou bloqué, on vous dit que c'est le temps de tourner la page par rapport à cette situation ou à cette personne. Et on vous dit que vous allez vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus beau. Ce ne sera pas quelque chose qui sera nécessairement évident ou aussi facile à faire, car nous avons quand même dans les énergies du mois de mars le fardeau et la fertilité. Donc c'est comme si en fait vous êtes dans une période d'abondance, de fertilité, tout va bien pour vous, mais vous avez encore de la misère un peu à lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne. Vous prenez les responsabilités encore de quelqu'un. Donc, dans tous les cas, ce sera quelque chose qu'il va falloir venir travailler pour le mois de mars, vu que c'est une énergie qui est quand même assez forte, qui ressort beaucoup pour vous. L'origine de la situation ou pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous devez passer à autre chose, nous avons le serpent. Donc, c'est tout ce qui est connaissance et guérison. Donc, on vient faire peau neuve, on doit passer à autre chose, mais on vient surtout guérir par rapport à soi-même afin de retrouver l'harmonie en soi, avant de le retrouver avec un partenaire ou dans votre famille, par exemple. Donc, l'harmonie, la guérison, tout cela commence avec vous. Dans un passé récent, ou du moins à la fin du mois de février, début du mois de mars, donc c'est des énergies qui traînent encore quand même un peu, vous avez le corbeau. Donc c'est tout ce qui est synchronicité divine, tout ce qui arrive dans un ordre divin pour vous, magie, coïncidence. Et juste à côté, vous avez aussi le chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est je vois, donc c'est tout ce qui est intuition et clairvoyance. Donc votre intuition euh, a été beaucoup présente pour vous à la fin du mois de février. L'est encore d'ailleurs un peu pour le mois de mars, car vous avez beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Mais c'est comme si, par exemple, vous recevez beaucoup plus de rêves pour vous mettre en garde, pour vous préparer, par exemple, à, à une éventualité, mais une éventualité qui est positive. Donc, quelque chose de positif. Donc, c'est comme si vous êtes beaucoup plus conscient. Donc, parfois, on avance en synchronicité sans savoir quel sera le prochain engrenage qui va être déclenché, mais dans votre situation à vous, vous savez qu'est-ce qu'il en est par rapport à cela. Ensuite, pour le mois de mars, oups,
Donc le chakra du cœur, on va venir se faire beaucoup plus plaisir, on va être beaucoup plus à l'écoute de soi, beaucoup plus à l'écoute de ses besoins émotionnels aussi. Mais dans tous les cas, on nous parle de joie, de célébration avec le mois de mars. Attention cependant à certaines personnes qui pourraient vous jalouser, qui pourraient vous envier aussi, car on parle de tromperie et envie, donc ce n'est pas tout le monde qui est honnête avec vous en ce moment. Et attention aussi justement par rapport à ces personnes à ne pas accepter ou signer quelconque contrat si vous ne l'avez pas lu en entier, de ne pas non plus accepter de propositions. C'est pas en fait le mois de mars ne sera pas une période pour vous pour signer de nouveaux contrats ou faire des propositions ou autres. Et si vous le faites, faites-le vraiment dans une période calme, où est-ce que vous êtes isolé, où est-ce que vous réfléchissez à tête reposée, car c'est quelqu'un qui pourrait prendre, qui pourrait essayer de vous nuire, quelqu'un qui pourrait prendre, comment dire, quelqu'un qui voudrait s'imposer en fait pour vous forcer la main en tant que tel, pour prendre des risques qui au final seraient plus bénéfiques pour cette personne que pour vous, et même si elle n'a rien à gagner, le simple fait de venir vous nuire euh, serait assez pour cette personne. Et encore une fois, nous avons la tentation. Donc, vous avez quand même la mise en garde qui ressort encore. Donc, on vous dit que peu importe qu'est-ce qui va arriver pour vous, faites preuve de leadership, faites preuve de calme aussi et de fierté, marchez la tête haute. Et en même temps, marchez la tête haute pour voir justement tout ce qui se trame sous votre nez, pour être plus alerte, faire plus attention. Mais dans tous les cas, quelqu'un veut vous tenter, veut vous amener dans la mauvaise direction. Et en même temps, après, nous avons destinée et le bouleversement. Donc, veut pas, je veux dire, cette personne n'est pas, comment dire, ce n'est pas le bouleversement n'est pas le résultat de cette tentation ou de cette personne. Quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui est dû pour arriver, pour faire un ménage autour de vous, un ménage relationnel, un ménage aussi à l'intérieur de vous, donc une introspection très profonde. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous amener où est-ce que vous devez être demain. Demain étant dans un futur proche, dans un futur lointain. Donc, déjà, avec le bouleversement, vous n'avez pas envie de vous mettre dans des complications ou autres par rapport à cette personne ou à cette situation, car ici, va falloir se laisser guider, se laisser aller, ne pas non plus forcer à contre-courant par rapport à ce bouleversement, car au final, les choses vont bien aller de l'avant. On vous dit aussi par rapport à ce bouleversement qu'il va y avoir des choses à pardonner par rapport à vous-même, par rapport à quelqu'un aussi, mais principalement par rapport à vous, mais qu'en bout de ligne, ici, il y aura des partenariats et alliances. Donc, tantôt, je vous ai dit de ne pas vous hâter par rapport au contrat, de ne pas signer hâtivement quelconque contrat ou signature ou clôture de dossier ou autre. Mais si vous avez à le faire, de vraiment prendre le temps d'analyser la situation. Donc, c'est comme si, en fait, vous allez avoir, comment dire, d'une part, vous êtes testé, vous êtes mis à l'épreuve par rapport à des gens qui sont sournois, mesquins, qui veulent vous nuire. Mais d'une autre part, il y a des gens qui veulent en fait faire affaire avec vous, qui veulent s'unir avec vous pour un partenariat ou pour un projet, qui eux en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment aller de l'avant, bâtir quelque chose de concret. Donc ici, il faudra justement faire preuve de recul. Aussi par rapport à votre troisième œil, de toute façon, je pense que vous serez quand même assez éclairé par rapport à cela, par rapport aux synchronicités. De toute façon, vous le verrez, qu'est-ce qui fait du sens par rapport à cela. Donc si, je ne sais pas, hier, vous avez eu une discussion avec un collègue par rapport à une situation professionnelle et que tout bêtement, il y a une situation ou une opportunité qui se présente à vous le lendemain versus l'ami de ce collègue qui vient vous voir pour vous tendre la main, pour vous forcer quelque chose, vous serez quand même apte à différencier lequel est lequel, donc qui porte un masque, à qui faire confiance parmi les deux pour pouvoir faire des choix beaucoup plus judicieux pour vous. Mais dans tous les cas, le mois de mars va être un mois de communication. Ce sera aussi un mois de retrait affectif dans la mesure où pour certains, on a beaucoup trop donné aussi au niveau professionnel.
il y a eu un déséquilibre au niveau émotionnel, entre l'émotionnel et le professionnel. Mais dans tous les cas, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour se rééquilibrer, pour se réaligner aussi, mais encore une fois, surtout pour se pardonner. Car ce qui ressort surtout pour vous pour le mois de mars, l'émotionnel sera vraiment secondaire, donc ce ne sera pas vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment ici, on vient vous dire, reposez-vous par rapport à vos besoins, par rapport à qu'est-ce que vous recherchez. C'est surtout des cartes majeures qui ressortent, ainsi que le chakra du troisième œil et du cœur. Donc le cœur, on va être beaucoup plus à l'écoute aussi, le troisième œil beaucoup plus intuitif. Mais dans tous les cas, il va falloir passer à autre chose, faire attention à quiconque pourra essayer de vous nuire, vous inviter dans un contrat frauduleux ou sans queue ni tête, ou du moins qui ne résonne pas avec vous. Oups. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il en est? Et on vous parle de compassion. Donc, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, faites preuve de compassion envers vous, mais aussi autour de vous. Dans tous les cas, en fait, j'ai l'impression que pour vous, le mois de mars ne sera pas, il n'y aura pas tant d'action ou d'impact que cela, que je vous dirais, comparé aux autres signes jusqu'à maintenant que j'ai fait. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, vous, votre synchronicité, elle avait déjà commencé fin février. Donc, c'est comme si vous êtes dans une prolongation de février. Il y a des choses qui se trament pour vous. Il y a des contrats qui viennent vers vous. Il y a des choses qui se placent. Et en même temps, il y a juste quelques épreuves par-ci, par-là, des gens à faire dont il faut se méfier, des gens dont il faut faire attention. Mais hormis cela, je vous dirais que le mois de mars est vraiment un mois assez calme et paisible pour vous. Donc, ce que vous allez devoir travailler pour le mois de mars, c'est l'humiliation. Donc, aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Donc vous, le chakra sacré, il n'est pas ressorti dans les chakras sur lesquels il fallait travailler. Je pense qu'ici, c'est vraiment plus une question d'exprimer en fait vos besoins, de ne pas avoir honte par rapport à vos besoins, de ne pas avoir honte non plus de vous découvrir au niveau de votre sexualité, d'être ouvert par rapport à cela. Donc, en espérant que ça a fait le tour pour vous, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois de mars à tous et toutes.